Ce soir, sur l'antenne Afrique de TV5 Monde, ne manquez pas le nouveau numéro du magazine documentaire À la vie, à la terre. Ce 4e volet s'intitule Cameroun, la terre des femmes. Et pour en parler ce soir, nous recevons Françoise Joly, directrice de l'information à TV5 Monde et auteure de ce documentaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Anna-Marie. Avec Chloé Nabédian, vous nous emmenez cette fois au Cameroun pour un gros plan sur les mangroves. Pourquoi vous êtes-vous focalisé sur cette forêt maritime? Alors on connaît beaucoup le rôle des forêts primaires, des forêts de la terre, qui séquestrent les gaz à effet de serre, le CO2. On connaît mais moins le rôle de ces forêts qui, elles aussi, séquestrent beaucoup de ces émissions de gaz à effet de serre, mais qui aussi jouent un rôle, on va dire, fondamental dans la lutte contre l'érosion côtière. Elles protègent. C'est une barrière naturelle contre l'érosion de ces côtes. Et ensuite, elles sont aussi, et on le sait moins, une pouponnière pour les poissons, pour la grande majorité des poissons qui vivent dans l'océan. Sans mangroves, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de poissons. Donc c'est un écosystème marin, on appelle ça un écosystème bleu qu'il faut absolument préserver. Et un des angles de ce documentaire, ce sont les menaces qui planent sur ces mangroves. Quelles sont-elles? Alors les mangroves, elles sont menacées par l'activité humaine, déjà parce que c'est du bois de chauffe, pour des populations qui n'ont pas accès à d'autres formes d'énergie. C'est tout le problème de populations qui n'ont pas d'électricité, donc qui ne peuvent pas faire chauffer leur nourriture autrement qu'en utilisant du bois de mangrove, qui par ailleurs est un bois humide, mais qui brûle magnifiquement bien. Donc elles en ont vraiment besoin. Puis en plus, ces mangroves, aujourd'hui, elles sont menacées par le dérèglement climatique, puisque les eaux montent, donc elles sont parfois submergées. Et donc, elles doivent être protégées et préservées. Tout au long de ce 4e volet, une femme raconte et explique les enjeux liés à la préservation des mangroves. Elle se nomme Cécile Bibiane Djebet. Regardons ensemble un extrait dans lequel elle sensibilise au sujet des mangroves. Il te faut un autre type d'équipement. Il faut la tronçonneuse pour couper ce qui est mûr et dur et vieux. On n'est pas pour vous brutaliser, mais pour sensibiliser, pour que vous sachiez que si on continue à couper la mangrove en désordre comme ça, c'est fini. Le poisson, vous n'aurez plus. L'eau va vous envahir, donc il n'y aura même plus de village. La vie va s'arrêter. François Joly, qui est cette femme? C'est une femme d'exception. Cécile Djebet, elle a 60 ans. Elle est née à l'orée d'une forêt camerounaise, dans une famille extrêmement modeste d'agriculteurs. Sa mère travaillait la terre, ses tantes, sa grand-mère. Elle a été une brillante élève, ce qui fait qu'elle a été la seule de son école à aller au lycée. Et elle est devenue ingénieure agronome. Et elle s'était fait un serment, c'était de s'occuper des femmes, des autres femmes, des femmes rurales. Parce qu'elle avait vu sa mère tellement fatiguée par ses travaux des champs. Et puis, en se disant, je vais tenter d'aider les femmes, elle s'est intéressée évidemment à la nature et elle est devenue une protectrice de l'environnement. Elle a créé une ONG qui s'appelle Cameroun Écologie et surtout, son travail a été tellement extraordinaire qu'en novembre dernier, elle a été récompensée par la plus haute récompense des Nations Unies, les champions de la Terre, un prix qu'avait obtenu le vice-président américain Al Gore en 2007. Et pour illustrer ce sujet lié aux mangroves, vous êtes également allé à la rencontre des femmes fumeuses de poissons sur l'île de Manoka. Je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait. On nous dit de ne pas utiliser le bois là, c'est qu'on ne va plus vivre. Parce qu'il n'y a pas un autre bois ici. Nous sommes les Africains. C'est le bois là qui nous aide. Oui, partout ici, il n'y a pas de forêt qui produit un autre bois, rien que la mangrove là. Ça va déranger. Les enfants vont manger comment? Nous ne pouvons pas manger la nourriture crue. Nous devons préparer pour que ça cuise pour manger. Et la femme africaine aime la cuisson du bois. Avec la préservation des mangroves, quelles sont les réponses ou les solutions d'adaptabilité pour ces fumeuses de poissons? Alors voilà, Cécile s'occupe de ces femmes fumeuses, elle s'occupe des femmes rurales, mais elle s'occupe aussi de ces femmes qui vivent de la pêche. Et il n'y a pas d'autre moyen de conservation que de fumer le poisson et donc de brûler du bois. Alors Cécile, avec ses équipes, elle a regardé comment ces femmes travaillaient. Elle s'est dit, on va tenter de les aider en fabriquant ce qu'on appelle des fours améliorés. Et là où on utilisait avant 140 perches de mangrove, aujourd'hui, elles en utilisent plus que la moitié. Et elles peuvent continuer à fumer ce
poisson, le conserver, parce qu'elles en ont besoin pour se nourrir, pour le vendre aussi, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est grâce à ça qu'elle permet. Puis, vous l'avez vu aussi parler tout à l'heure avec ces jeunes. Elle essaye de vraiment faire de l'éducation, de la pédagogie, leur dire n'abattez pas les jeunes palétuviers, il faut vous attaquer à ceux qui sont vieux, à ceux qui sont déjà un peu pourris, parce que ceux-là, c'est pas grave si vous les abattez, si vous les coupez. En revanche, si vous coupez les jeunes, eh bien, vous menacez cette mangrove qui vous protège. Vous avez également rencontré des femmes camerounaises en milieu rural confrontées aux conséquences directes du changement climatique. Que vous ont-elles raconté sur leur quotidien? Ce que nous commençons à vivre, peut-être ici en Occident, mais qu'elles vivent depuis des années déjà, la sécheresse. La sécheresse dans les champs, c'est leur culture vivrière qui meurt, c'est leurs ignames qui sèchent. Ces ignames qui les nourrissent, mais qui leur permettent aussi d'envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'en les vendant un peu sur le marché, elles ont un petit pécule qui permet à leurs enfants d'avoir accès à l'éducation. Et puis, quand il n'y a pas la sécheresse, il y a des pluies diluviennes, comme ces orages qu'on connaît en ce moment en Europe. Et ces pluies diluviennes, elles font pourrir les récoltes. Et donc, aujourd'hui, elles doivent s'adapter. Et il y a une urgence, et c'est ce que fait Cécile. Elle les aide à aller vers d'autres plans qui vont peut-être pouvoir remplacer les cultures qu'elles avaient, qui seront plus adaptées à la sécheresse, qui seront plus adaptées aux questions, aux inondations. Elle les aide à créer des vergers. Enfin, elle les forme à transformer le peu qu'elles ont pour pouvoir, par exemple, des bananes plantains, à les couper, à les faire frire et ensuite à les vendre sur le marché quand les régimes sont moins fournis à cause de la sécheresse. Elle développe une ingéniosité incroyable. Enfin, dans ce nouvel épisode au Cameroun, on constate que ce sont les femmes qui travaillent la terre, mais elles ne possèdent aucun droit sur ces terres. Regardez. C'est presque difficile de trouver un homme en train de travailler les champs. Il vient, il difficile, il a beaucoup fait. Il va y croire, c'est puis il prend son journal, il lit. Quand tu es là avec les enfants, tu montes, tu descends. Il faudrait que la femme, que nous sommes dans la femme, en ce qui nous concerne, soit responsabilisée. Et cette terre-là, parce que si nous n'avons pas de terre, nous ne pouvons rien. Enfin, Françoise, quelles pourraient être les solutions pour ces femmes qui travaillent la terre mais qui n'ont aucun droit sur c'est ce que fait Cécile, c'est qu'elle se bat pour que ces femmes aient une reconnaissance de l'accès à la propriété, parce que, en fin de compte, ces femmes, elles donnent la vie et elles nourrissent leur famille, parce que ce sont elles qui travaillent la terre en grande majorité, au Cameroun comme dans beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, elles n'ont pas accès à la terre. C'est le droit traditionnel, les droits coutumiers qui donnent la terre de génération en génération aux hommes. Et ces femmes, qui sont en majorité celles qui les travaillent, ne peuvent pas l'utiliser comme elles le souhaiteraient. Et donc ça, c'est un autre combat que mène Cécile Ndjebet, c'est de permettre à ces femmes d'avoir accès à la propriété, de ne plus être des mineurs en milieu rural. François Joly, merci infiniment d'être venu nous parler, nous présenter ce nouveau numéro de À la vie, à la terre. Cameroun, la terre des femmes, c'est à voir juste après ce journal. Un dernier mot? Oui, un dernier mot pour vous dire que ce magazine, on ne fait pas tout seul. Il y a Chloé Nabédian qui l'incarne, mais il y a aussi derrière toute une équipe extraordinaire de Babel Presse avec Sébastien Daguerressard qui en est le réalisateur et qui nous permet de créer ce magnifique magazine. Et on les salue pour leur travail. Merci à vous.